Le temps de l'échange, le temps du débat, de la confrontation, me semble effectivement nécessaire en fonction des éléments qui ont été donnés sur l'importance de cette délibération. Sans surprise, notre groupe va renouveler son soutien à la LGV. Nous continuons à estimer que le train doit être la colonne vertébrale des nouveaux déplacements et que pour répondre à cette exigence, il y a besoin de faire l'infrastructure. La LGV est une réponse pour permettre des déplacements pour la famille, les loisirs, pour des raisons professionnelles. Je ne reviendrai pas dans les détails sur tous les arguments qu'il nous faut estimer que cette nouvelle ligne est une réponse aux besoins. Nous voulons dire combien nous pensons que le financement qui nous est proposé est profondément injuste et fait peser de lourdes responsabilités financières sur les collectivités du territoire concerné. Nous continuons à penser qu'une telle infrastructure relève de la solidarité nationale et de l'Europe. À ce titre, l'État et l'Europe auraient dû prendre en charge l'intégralité du financement. Nous voudrions tout de même alerter sur les fractures qui nous sont aujourd'hui en train d'apparaître sur le territoire. En effet, énormément d'argent va déjà être consacré pour la LGV. Mais regardons bien que notre réseau reste dégradé pour les trains du quotidien. Il devient alors incompréhensible, et nous le partageons, que les mêmes efforts ne soient pas faits pour améliorer la circulation de nos trains. Bien évidemment, nous travaillons sur le RER et je m'en félicite. Mais regardons bien que les trains ne s'arrêtent pas au périmètre du RER. Si un effort n'est pas fait en direction de ce que vivent nos concitoyens, nous risquons d'aller vers de graves déconvenues, que ce soit sur le RER ou la LGV. Nous le disons depuis le début, cela ne peut pas être fromage ou dessert. Il faut une infrastructure qui réponde aux déplacements longs, mais aussi de l'infrastructure et de services qui permettent un report modal dans de bonnes conditions. Il y a donc urgence que M. Macron et Mme Borne arrêtent les discours et passent aux actes en permettant un financement d'envergure de nos infrastructures ferroviaires, notamment sur les lignes du quotidien. Cela a été dit. Sur la LGV, c'est 30% l'État. Pas possible. Donc financièrement, il y a une forte injustice. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur le courrier des parlementaires que nous avons reçu. Je vous avoue, à sa lecture, mon désappointement par le manque d'ambition de ceux-ci. Une vision étroite, boutiquière, comme si nous construisons une nouvelle voie sans l'ambition d'aller vers plus de fréquentation aux besoins immédiats de train, et comme si rajouter une voie se faisait pour répondre uniquement aux besoins immédiats. Cela a été dit. Faire une voie supplémentaire, c'est une réponse pour aujourd'hui, pour fiabiliser notre réseau, mais aussi pour les 100 prochaines années, pour nous permettre une montée en puissance du train. Alors, dans le courrier, à un moment donné, il est fait référence, face à ces incertitudes, et alors que l'utilité publique des AFSB n'est pas établie avec certitude, comment ça? Il n'y a pas de certitude? Nous avons, je le rappelle, 2 déclarations d'utilité publique qui ont été effectivement prononcées. Et on dit qu'on n'a pas de certitude, et on dit qu'on n'a pas d'éléments. Il me semble que ceux qui vous ont donné quelques informations ne sont pas tout à fait au point. Il faudra les renvoyer à la petite classe. Bien, mais de tout cela, il est nullement question dans ce courrier. Vouloir faire face aux défis climatiques en répondant aux besoins sociaux, cela demande de l'ambition, de voir loin. Malheureusement, ce courrier est aux antipodes de ces ambitions et je regrette que ceux qui se réclament de cette ambition écologique, quel que soit leur parti, puissent signer un tel courrier. On est malheureusement dans ce qui peut se faire de plus moche, l'électoralisme et le clientélisme.